a choisi de mettre en place des chantiers participatifs parce que ça s'intègre à notre démarche de départ, où déjà en phase de diagnostic, de co-construction du plan guide, on a déjà consulté tous les habitants et les acteurs du site en amont. C'est aussi une façon d'impliquer les riverains aussi dans la construction de cet espace public et pour qu'ils le fréquentent aussi à l'avenir. L'idée du chantier participatif, c'était de proposer notamment 2 axes d'intervention, une partie plutôt mobilier avec l'atelier bivouac et une partie plutôt signalétique et comment on accède au site avec le collectif de graphistes Les Concassars. Ce qui me plaisait d'abord de travailler en équipe, d'être avec des jeunes, et puis c'est une curiosité. L'idée, c'était de faire un mobilier très simple qui s'adaptait aux formes déjà existantes du lavoir, de la fontaine, de l'exutoire et du blocos autour desquels ils allaient s'installer. J'ai trouvé une équipe fort sympathique, très sympathique. Et puis en plus, ce sont vraiment des gens qui connaissent vraiment leur affaire. Ils sont très professionnels, je veux dire. Et moi, ça m'intéresse parce que j'apprends à travailler le bois. Ce premier atelier, c'est vraiment cette première réflexion de qu'est-ce que la signalétique de la prairie. Comment on va en parler, à qui, pourquoi, quels sont les intérêts de venir ici. Pourquoi on mettrait un panneau là et pas là, pourquoi il a plus de valeur, est-ce qu'il se fond dans le paysage, est-ce qu'il casse le paysage. Il y avait une partie du trajet de l'eau qui était canalisée et nous, à travers le mobilier, on voulait le rendre apparent, le mettre en scène. Donc on a aussi un mobilier qui vient justement révéler ce trajet de l'eau et remettre à la lumière cette eau qui a été cachée ou enterrée ces dernières années. Il y a déjà des premières idées sur la signalétique, c'est-à-dire d'essayer de trouver des pièces minérales, donc du schiste, de l'ardoise ou du granit, pour pouvoir travailler autour de ces volumes-là. La deuxième, c'est une sensibilité aussi sur le propos, c'est-à-dire que c'est des prairies, c'est pas un parc, c'est pas un jardin. Il y a beaucoup de choses autour de ce lieu-là, donc comment en parler, comment le valoriser. Si on permet à plus de Brestois et des avirons proches de venir se promener ici, je trouve que c'est bien. C'est bien, c'est mieux que bien. Le chantier était coordonné de manière globale par Onésime Paysage et le collectif Fil. Donc nous, on était plus là pour faire de la médiation et accueillir le public, de faire en sorte que les chantiers puissent bien se passer. Je trouve que c'est plus joli. Ouais, c'est magnifique. C'est plus joli. Et ça donne envie de venir tous les jours. Finalement, ces chantiers participatifs, c'est vraiment la concrétisation de la démarche lancée depuis 2016. C'est l'occasion pour les habitants de voir véritablement la mise en œuvre de leurs idées et la création d'un véritable espace public convivial autour de cette fontaine Margaux.